Le marché de l'argent n'a jamais été aussi excitant. En l'espace de 7 mois, le prix de l'argent a presque triplé. Et si je vous disais que vous auriez pu payer vos dettes, acheter votre voiture ou même sécuriser une retraite confortable grâce à cette hausse? Mais voici la vraie question. Jusqu'où va-t-il aller? Et surtout, comment savoir quand vendre? C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser, parce que tout pourrait changer très vite. Il y a 7 mois, j'ai partagé ma stratégie d'investissement dans l'argent et en quelques mois, le prix de l'argent a explosé. Mais ce n'est pas juste une histoire d'opportunité unique. Cette hausse fait partie d'un phénomène bien plus large. Les investissements dans les métaux précieux suivent une logique historique. Quand l'économie est instable, l'argent devient une valeur refuge. Mais voici la vraie question. Est-ce que cette tendance va durer? Est-ce que l'argent continuera à croître ou est-ce que nous sommes à un point tournant? C'est là que la stratégie de vente entre en jeu. Et croyez-moi, cette décision ne doit pas être prise à la légère. Quand j'ai parlé d'acheter de l'argent il y a 1 an, je vous ai montré des données précises. À ce moment-là, l'argent était à 33 $ l'once. Aujourd'hui, il frôle les 90 $. Certains m'ont dit qu'ils avaient raté le coche. Mais est-ce vraiment le cas? La vérité, c'est que cette hausse était prévisible et je l'ai annoncé. La question à se poser maintenant, c'est: est-ce trop tard pour profiter encore de l'ascension de l'argent? Et si vous regardez l'histoire, vous verrez qu'un certain indicateur pourrait bien changer la donne, le rapport entre l'or et l'argent ou GSR. Quand ce ratio est élevé, c'est que l'argent est sous-évalué par rapport à l'or. Mais voilà le hic. Cette situation ne dure pas éternellement. Une fois que le GSR commence à se resserrer, il est temps d'agir. Voyez-vous, ce n'est pas juste une hausse normale, c'est une explosion qui suit un modèle que nous avons vu dans le passé. L'histoire nous montre que quand le rapport or-argent chute rapidement, l'argent finit par dépasser son véritable potentiel pour ensuite sous-performer par rapport à l'or. C'est un phénomène bien connu, mais il est souvent négligé. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'argent atteint un seuil où sa valeur est déconnectée de la réalité. En d'autres termes, ce que l'on observe n'est pas forcément sain à long terme. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette situation pour sécuriser des gains tout en restant stratégique? Parce que ce qui suit pourrait bien changer la donne de façon surprenante. Alors, on pourrait se dire que l'argent va continuer à grimper. Mais ici, il y a un piège. Le problème, c'est que tout ne suit pas la même logique. Quand le GSR descend en dessous de 50, vous pouvez observer un changement radical. C'est exactement ce qui s'est passé le 14 janvier. Le GSR a chuté sous les 50 et j'ai immédiatement pris une décision, vendre 25 % de ma position en argent. Vous pourriez penser que c'est un risque, mais c'est en réalité une protection. Pourquoi? Parce que l'asymétrie des risques a disparu. Ce qui était un pari à faible risque devient soudainement beaucoup plus risqué. Et voilà pourquoi beaucoup d'investisseurs qui attendent que l'argent atteigne 100, 150 ou même 300 $ l'once risquent de manquer le moment clé pour sortir. Regardez ce qui se passe maintenant. La situation devient de plus en plus complexe. Premièrement, le GSR est en chute libre, ce qui fait baisser la valeur de l'argent par rapport à l'or. Deuxièmement, avec la volatilité accrue du marché, il devient de plus en plus difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Et ce n'est pas tout. Nous voyons aussi une inflation galopante et des signes d'instabilité dans l'économie mondiale. Ce sont des éléments interconnectés qui poussent les prix à la hausse, mais qui créent aussi une pression énorme. Ce genre de turbulence n'est jamais bon pour un investisseur à long terme. Si cette tendance continue, la situation pourrait bien exploser de manière imprévisible. Alors, la question devient: que faire si tout cela continue à se dégrader? Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, personnellement? Parce qu'en fin de compte, tout cela affecte les gens réels, comme vous et moi. Si vous avez suivi la hausse de l'argent, vous avez probablement vu vos gains se multiplier. Mais il y a une réalité bien plus dure. La volatilité du marché affecte la vie des investisseurs moyens. Prenez l'exemple de ceux qui ont vendu trop tôt, pensant que la hausse de l'argent était une tendance éphémère. Ils ont raté des gains conséquents. De l'autre côté, ceux qui attendent trop longtemps risquent de tout perdre à cause de cette incertitude.
Et c'est là que le véritable impact se fait sentir. Ceux qui ne s'adaptent pas aux fluctuations du marché finissent par être laissés pour compte. Si cela vous semble familier, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un mécanisme bien plus profond. Voyez-vous, les fluctuations des prix de l'argent et de l'or ne sont pas seulement le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une série de décisions économiques stratégiques, l'injection massive de liquidités par la Banque centrale, les taux d'intérêt manipulés pour stimuler la croissance économique et une inflation cachée derrière des chiffres officiels biaisés. Ce système crée une pression constante, forçant les investisseurs à prendre des décisions risquées. Mais voici l'insight crucial. Tant que ces leviers économiques restent en place, la volatilité des métaux précieux va continuer à déstabiliser le marché. Ce n'est pas un hasard si l'on voit de plus en plus de gens investir dans l'or et l'argent comme protection contre un système financier de plus en plus fragile. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il y a deux scénarios possibles. Le premier, le GSR continue de baisser et les prix de l'argent augmentent encore. Si cela se produit, il y a de grandes chances que l'ascension de l'argent se poursuive pendant un certain temps, mais la volatilité aussi. Le deuxième scénario, le GSR commence à augmenter à nouveau et l'argent sous-performe par rapport à l'or. Dans ce cas, ce qui a semblé être un investissement parfait pourrait se transformer en une chute brutale. Mais dans les deux cas, il y a une chose claire, l'incertitude. Le marché est dans une phase d'instabilité où chaque décision compte et chaque mouvement du GSR peut changer la donne. Ce qui est certain, c'est que la prochaine étape est déjà en train de se dessiner. Au fond, ce que nous voyons n'est pas seulement une fluctuation des prix. C'est un moment charnière où la stratégie, la discipline et l'analyse des tendances de marché font toute la différence. La clé ici, c'est de comprendre que vendre de l'argent ou de l'or, ce n'est pas une simple question de prix. C'est une question de timing, de valeur relative et d'une gestion prudente des risques. Maintenant, à vous de voir comment cela résonne dans votre propre stratégie. Ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Et si vous voulez être au courant de chaque évolution, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'analyse approfondie à venir.